L'état du monde actuel est en changement, la pollution de la conscience humaine est forte et cela demandera de l'individu de l'identité. Bousculé par les inondations, bousculé par le climat politique mondial, l'individu vivra énormément de détresse psychologique et de confusion dans son mental car il n'aura pas été équipé au préalable pour faire face à ce qui viendra. Pourquoi n'a pas-il été équipé? Parce que la cinquième race racine, qui est basée sur l'intelligence rationnelle de l'ego, venant de la philosophie et aussi des religions et aussi de la science, a fait en sorte que l'individu ne s'est très peu intéressé à la nature psychique de son être dans une enveloppe mortelle, mais liée uniquement à la vie de la pensée par des énergies totalement inconnues. Ce faisant, l'ego a développé énormément de certitudes et ces certitudes sont devenues des croyances et ces croyances sont aussi devenues, avec la réalité, ces vérités. Lorsqu'une personne vivra un grand choc psychologique, si elle ne comprend pas la réalité qui se dresse devant elle, elle vivra énormément de détresse et de confusion. Est-ce que l'exemple des inondations dans le monde peut expliquer en partie le déséquilibre de la matière entre l'ego et la conscience? Certainement. L'individu qui ne comprend pas que la Terre ne va pas bien voudra toujours avoir une sécurité émotive face à la vie matérielle, puisque sa maison représentera aussi sa sécurité psychologique et financière. Mais au-delà de cette réalité, qu'est-ce qui attend l'homme? Dans l'état du monde actuel, il y aura énormément de déséquilibre vécu parce que la nature même de l'ego est imparfaite. La pollution mentale de la conscience humaine se vit à un très grand niveau puisqu'elle tient toujours à l'équilibre entre la vérité et les croyances que l'on veut se donner pour vivre une réalité psychologique menant à un certain équilibre temporaire. L'immobilité dans laquelle se présente la société actuelle fait en sorte qu'elle repose sur des conditions qui l'amènent toujours à réfléchir les réalités qui se produisent. Les inondations, lorsqu'elles sont perçues d'un angle totalement émotif, font en sorte que l'ego veut se sécuriser. Il ne comprend pas que les changements climatiques de la Terre feront en sorte que tous les égos de la Terre seront bousculés un jour ou l'autre selon ce qui frappera dans certaines parties du monde en tant que déséquilibre météorologique ou géophysique. Pour comprendre la réalité de la cinquième race racine, afin de situer ce fin de cycle dans la perspective mondiale du développement de la conscience future de l'homme, il faut savoir qu'il y a 6000 ans, la philosophie a été au centre du « pense donc je suis ». Et avec cette rationalité de l'ego à vouloir croire qu'il pouvait, dans une façon de réfléchir la vie, comprendre parfaitement toutes ces subtilités, il s'est développé avec le temps de l'inertie au niveau de la compréhension réellement occulte de ce qui se tramait au-dessus de sa tête. Les dieux ont toujours existé autant pour les Grecs, les Égyptiens et autres grandes civilisations, mais ceux-ci ont rarement été contestés comme ils le seront dans le futur, puisque la fin de la cinquième race racine représente le passage de la conscience de l'ego psychologique qui réfléchit les vies à une conscience totalement nouvelle qui ne peut se réfléchir, mais qui aura à établir que l'homme doit percevoir réellement ce que l'invisible lui raconte pour ne pas se compter par la suite de mensonges. Une question fort simple peut répondre à énormément de réalités. Est-ce que les inondations se poursuivront dans le monde? La réponse est oui. Est-ce que les déséquilibres psychologiques liés à la détresse du climat mondial vont s'accentuer? La réponse est encore oui. Que faut-il donc comprendre de cette réalité? Pour un ego qui est suffisamment ajusté au niveau de sa capacité de percevoir que l'état du monde ne va pas bien, il pourra certes envisager une construction progressive de la dépollution de son mental face à la réalité que la Terre ne doit pas être bousculée dans ses derniers retranchements. Cette Terre, qui est la planète Terre appartenant au monde de la mort présentement et au monde de l'évolution, soit que la fin de cycle qui se produit présentement attestera que tout sera bousculé pour permettre une solidification de l'ego à un autre niveau d'ordre tout simplement psychique et éthérique.
Psychologiquement, les hommes ne sont pas équipés pour vivre la vie présente sur la Terre, bien qu'ils ont été protégés psychologiquement à travers la religion et la philosophie et la science de ce que pouvait devenir la planète Terre. Désormais, avec cette fin de cycle et l'immobilité stagnante qui ne permet pas à l'homme de comprendre et de passer au deuxième étage, c'est pour cela, d'ailleurs, que les forces de la lumière agiront davantage sur le mental humain pour lui expliquer ce qui se produit. Les gouvernements seront certes dépassés par les événements à venir, mais il faut comprendre que l'état du monde et la détresse psychologique n'est aucunement interrelié à la capacité de la lumière de satisfaire l'ego dans l'homme. Pour comprendre ce qui se passe au Québec en lien avec la conscience supramentale, il faut saisir ceci. Dans la laïcité que le gouvernement du Québec veut produire, il y a ce besoin de rappeler à l'ordre les religions. Cela n'est pas dit de cette façon et cela est dommage, car il y a une nécessité et il y aura cette réalité d'introduire dans le mental humain la capacité vibratoire que la religion ne peut pas servir l'homme d'aucune façon dans les années à venir. Et naturellement, dans une fin de cycle, les derniers relents des bases sécuritaires des égos refont toujours surface pour être davantage en position de force sur l'ego. Les religions dans le monde grandissent et il y a de plus en plus d'adeptes de la philosophie qu'il est nécessaire d'avoir un Dieu pour vivre un équilibre sur la Terre. Alors qu'en fait, les dieux n'ont jamais été contestés, ils n'ont jamais été compris par l'homme, et dans l'assujettissement de l'ego à la croyance que Dieu peut expliquer tout et que Dieu est le sauveur de tous les hommes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou autres, ce Dieu appartient bel et bien à la capacité de l'ego de croire. Ce qui fait en sorte que la détresse psychologique de l'individu s'intensifie parce que dans la croyance, il n'y a pas de contestation de l'individu à l'égard de l'invisible, ce qui fait en sorte que dès les premiers instants d'une réalité difficile, l'ego aura de la difficulté à saisir le pourquoi d'une réalité. Lorsqu'une maison est inondée et que cela se produit récurrentement, il y a des questions nécessaires à se poser, mais bien que l'individu veuille avoir des réponses faciles, les réponses les plus simples, il ne voudra pas les écouter puisque sa maison, possiblement qu'un jour il devra l'abandonner. Les changements climatiques imposeront sur les gouvernements une tâche sans répit de réinvention et aussi d'introspection à l'égard de ce que pourront faire les gouvernements pour l'individu. Les sociétés seront bousculées, les villes seront ardemment assujetties à du désordre et à de l'instabilité, ce qui fera que la détresse psychologique mondiale et le climat psychique de la Terre, au niveau de la capacité de dénoncer l'occulte et la réalité involutive du mouvement astral des forces astro-rythmiques de la noirceur, pour contrer l'homme dans son avancée vers le soleil de sa conscience, se feront sentir à tous les niveaux. Pour que l'ego puisse se réinventer en dehors de la réalité de la croyance et de la philosophie qui, elle, est morte depuis déjà 60 ans, puisque la conscience supramentale remplace cette psychologie et cette philosophie de l'homme à l'égard de la compréhension des lois matérielles de la vie, et certainement que la psyché humaine s'est ouverte davantage parce que les forces de la lumière auront permis que de l'instruction puisse venir à l'homme pour qu'il saisisse plus froidement la nécessité de revenir dans sa conscience et son centre de gravité pour se donner une identité réelle qui fera de lui un être solaire et non un être assujetti à toute contrainte de la vie matérielle. L'immobilité se voit dans les gouvernements mondiaux et elle se voit aussi chez l'individu qui ne veut pas se réinventer face à une quelconque réalité. Le pouvoir que détiennent certains individus, que ce soit en Russie ou dans d'autres pays, fait en sorte que les égos se confronteront pour s'accaparer davantage la capacité de défendre leurs acquis. La démocratie n'est pas plus une affaire d'intelligence que peut l'être toutes les autres formes de gouvernement. Ce qui se passe au niveau de la démocratie fera en sorte qu'un jour, il y aura des hommes qui devront décider et que cette démocratie-là sera remplacée par de l'intelligence. Tant que l'intelligence ne descend pas dans l'homme pour remplacer la rationalité de son ego à réfléchir sur la vie, cela fera en sorte que l'homme ne pourra pas acquérir de l'identité.
Et bien que la pollution dans la conscience humaine grandira, il n'y aura que très peu d'individus qui pourront saisir que tout ce qui se passe avec l'état du monde actuel est nécessaire, car il s'agit bel et bien d'une fin de cycle. Et quand on parle de fin de cycle, il y a trois choses normalement qui se produisent. La destruction d'anciennes formes, matérielles ou psychologiques ou psychiques de vie pour entamer une progression fulgurante de l'ego vers un taux vibratoire beaucoup plus individualisé pour saisir les nuances de la vie. Et troisièmement, il y a